Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ma capsule Les marchés, la bourse et vos portefeuilles. Je me présente Dominique Lapointe, propriétaire du groupe de Vimy, un cabinet de services financiers qui guide et accompagne les familles et les entrepreneurs dans le partage de leur patrimoine aux prochaines générations et aux organismes de bienfaisance qui leur tiennent à cœur. Donc, ma capsule aujourd'hui, c'est sur Equiton. J'en avais parlé la semaine passée. Donc, une fiducie de revenus résidentiels, revenus immobiliers résidentiels. Donc, c'est de ce que je vais vous parler dans la suite de la capsule. On commence toujours avec la revue des marchés. Donc, aujourd'hui, mercredi le 27 mai, la bourse canadienne était à la hausse de 0,83 et la bourse américaine de 1,48 Donc, encore une très bonne journée, surtout en Europe aussi, que je ne vous dis pas les indices, mais en Europe, ça a très bien été. Entre autres parce que les banques centrales là-bas ont remis des plans pour remettre de l'argent. Donc, ça l'a aidé. Les compagnies techno en ont perdu un petit peu. Twitter, Facebook, avec la déclaration du président Trump, qui n'a pas aimé que Twitter mette un petit avis sur deux de ses tweets. Donc, ça devrait être passager. Mais on va voir ce qu'il y en est. Donc, la bourse américaine aussi à la hausse. Depuis le début de l'année, le Canada, moins 10,5 et le US, moins 6 en dollars US. Comme je l'avais parlé dans ma capsule de la semaine passée, ceux qui n'ont pas vu, allez la voir, celle de la semaine passée. Je vous parlais justement qu'il faut faire attention parce que tout ce qui est en dehors du Canada, il faut le ramener en dollars canadiens et ça l'a avantagé. Donc, la bourse américaine quasiment au pair en dollars canadiens depuis le début de l'année. Je fais juste répéter, le Canada, je parle toujours du TSX et la bourse américaine, Standard & Poor's 500, c'est les deux indices que je vérifie. Pour mettre en comparaison, donc je disais le Canada, moins 10,5 en actions, US, moins 6 en dollars US, quasiment zéro en dollars canadiens et même plus. Nos portefeuilles types, donc notre portefeuille équilibré, 60 en actions, 1,7 à la hausse depuis le début de l'année. Notre portefeuille croissance, environ 70 en actions, 2,48 à la hausse. Et notre croissance agressive, 80 en actions, est à 3,75 à la hausse. Ça, c'est des chiffres en date d'hier, bien sûr. On est toujours un décalage d'une journée. Donc, ça, c'est toujours des rendements avant les honoraires pour comparer des pommes avec des pommes, les indices et le marché sans conseil, sans service. Donc, je vous donne les portefeuilles avant qu'on offre le service. Donc, aujourd'hui, je vous parle de la fiducie de revenus immobilière Equiton. Donc, une fiducie de revenus immobilière, c'est une entité qui va détenir des immeubles pour nous et qu'on peut acheter des parts de cette fiducie-là. Si on peut faire une analogie par rapport à la compagnie, donc on pourrait avoir des actions d'une compagnie, là on peut avoir des parts d'une fiducie. Une fiducie, par défaut, doit distribuer ses revenus. Donc, cette fiducie-là, les revenus qu'elle génère, les distribue aux porteurs de parts. C'est ce qu'on va voir, les revenus qui sont distribués. Donc, la fiducie de revenus Equiton que je vous parle, c'est une fiducie de revenus où souvent on entend REIT, R-E-I-T, c'est le mot anglais, Real Estate Income Trust. Donc, c'est une fiducie de revenus. À la différence, c'en est une fiducie de revenus privée. Elle n'est pas à la bourse, puis on va voir la différence, pourquoi privée au lieu de directement à la bourse. Donc, une fiducie de revenus, donc, va détenir des immeubles. Dans celle-là, ici, c'est en Ontario. Pourquoi en Ontario? Le modèle d'affaires est super intéressant. Nous, on est allé voir avec Mika, qui ont fait le due diligence, la vérification. C'est une entreprise aussi qui est très bien gérée, que le président et le CA, pas juste le CA, que je vais revenir, qui est indépendant, qui est majoritairement indépendant. Mais les 4 propriétaires, dont le président, beaucoup d'expérience, même dans la famille, dans la construction, donc la construction d'immeubles, mais aussi la détention d'immeubles. Donc, c'est ça qu'on est allé voir. Et aussi parce que beaucoup de nos clients détiennent déjà des immeubles au Québec, donc il y a une diversification géographique. Et ça reste qu'en Ontario, il y a une très grosse hausse de la population, surtout avec l'immigration. Et dans l'immobilier, c'est un des plus gros facteurs, donc la croissance de la population. Donc, cette fiducie immobilière-là, très jeune, on va revenir tantôt, 4 ans d'existence, donc ils ont mis les bases. Pour l'instant, 17 immeubles, c'est les chiffres au 1er mai. Ils ont d'autres immeubles en vue, mais avec la situation de la COVID, ça retarde un peu. Et c'est pour ça que ça peut être intéressant, ceux qui rentrent en ce moment, parce que même dans des évaluations, je m'avance un petit peu dans ma présentation, mais
dans des évaluations qu'ils voulaient faire des immeubles qui ont déjà, ont été retardées parce que même les évaluateurs ne pouvaient pas aller sur les chantiers, les immeubles qui ont déjà. Parce que ce qui est intéressant, ils achètent des immeubles qui sont intéressants, mais qui ont beaucoup de choses à améliorer. Donc, je vais revenir avec des statistiques un petit peu plus tard, mais je vous montre des immeubles. Exemple, la dernière acquisition, Toronto, on la regarde de l'extérieur, pas très intéressant. Ils nous l'ont dit dans un webinaire. C'est pour ça qu'ils l'ont acheté. Donc, on est capable d'avoir un prix plus bas. Mais eux savent qu'ils vont pouvoir le rénover, y redonner un look. D'ici 6 mois, 1 an, va prendre plusieurs pourcentages de valeur juste avec ce qu'ils vont faire à l'extérieur parce que l'intérieur a été rénové. C'est à Toronto, très bien situé. Donc, déjà intéressant. On le voit, puis c'est ça qu'eux réussissent à faire. C'est vraiment l'amélioration. On voit ici, ça vient d'être acheté. 19, quasiment 20 millions et déjà la valeur était considérée à 22 millions. Pourquoi? Parce qu'ils achètent leur deal directement des particuliers, quelquefois par les courtiers, mais la majorité des achats ont été faits directement aux propriétaires. Ça fait une très grosse différence dans la valeur qu'ils sont capables d'aller chercher. Dans un autre webinaire que je vais vous faire un petit peu plus long juste sur ça, que je vais peut-être faire, j'en ai pour 20 minutes, une demi-heure à parler. Ils ont un système de tracking, 400 immeubles ils savent le nom du propriétaire, ils vérifient, on vérifie, ah non, rappelez-moi dans 3-4 ans, je pense que je veux vendre. Donc, ils ont un suivi de beaucoup de gens. Et comme on en voit, il y a beaucoup de baby boomers qui arrivent un petit peu plus late. J'en ai dans mes clients qui vendent parce que ça devient du trouble. C'est un peu la même chose, la consolidation du marché. Il y a beaucoup de gens qui ont des immeubles, qui veulent les vendre. C'est sûr que ce qu'on vit, c'est pas des 4 logements, là, c'est des plus gros immeubles que ça. Mais c'est là que, bon, la personne n'a pas trop d'hypothèque, il est content avec ses loyers, ça va bien, il y a un bon cash flow, mais c'est pas optimisé du tout. C'est là qu'ils tombent à leur gestion qui vont améliorer ça. Donc, c'est pour un petit peu la fiducie Équiton. Des chiffres intéressants, juste pour vous montrer, puis quand je reviendrai en détail, je passerai un petit peu plus de temps. Ce qui est super intéressant, une des choses aussi qui rassure beaucoup de nos clients, 52% le ratio prêt-valeur du portefeuille. Donc, il y a 52% de valeur d'hypothèque par rapport à la valeur des immeubles. C'est sûr que quelqu'un qui est dans l'immobilier, jeune, en croissance, il dit, voyons donc, il y a de l'argent laissé sur la table, on ne capitalise pas au maximum. Le but de cette fiducie-là n'est pas juste la croissance, c'est d'emmener du revenu, on va venir tantôt. Donc, ce qui est surtout intéressant, c'est la garantie, je ne peux pas dire ce mot-là, pas la régularité des revenus qui est intéressante dans cette fiducie-là pour remplacer les obligations, amener de la stabilité dans le portefeuille. Vraiment, pour ceux qui sont, entre autres, à la retraite, ça amène une stabilité de revenus super intéressante avec ça. Donc, vous voyez différentes statistiques qui sont là. On pourra y revenir un peu dans la prochaine étape. Moi, c'est faire un survol un peu de ce qu'il y en est. Aussi, ce qui est super important, pourquoi l'immobilier? Dans le fond, puis l'immobilier résidentiel fait une grosse différence, surtout avec la COVID qu'on vient de vivre, dans le fond, et qu'on vit encore, là, mais tout ce qui est le marché commercial, c'est sûr qu'il va y avoir des gros changements. Il y a des entreprises qui vont faire faillite. Il y a des bureaux, des édifices à bureaux que les entreprises vont dire, ouais, je pourrais avoir 5, 10, 15, 20, 25% de mon monde qui continue à travailler en télétravail. Pourquoi je paye tous ces loyers-là? Fait que le commercial, il va y avoir des choses qui vont bouger, autant centres commerciaux que bureaux. Ça, c'est du résidentiel. Il va toujours falloir qu'on se loge. Donc, ce qui est intéressant, on regarde, ça, c'est l'indice, c'est en anglais, mais l'indice des appartements, donc, du Canadian Private Apartment, donc, de l'appartement résidentiel. Depuis plus de 35 ans, on n'a pas eu d'année négative. Et ça, c'est super intéressant. Il montre des crises, le Black Monday en 2000-2001 avec les 2000 Tech Bubble qui est tombé le 9/11 dans le septembre 2011, la crise financière, le COVID qu'on vient de vivre. Malgré tout ça, c'est une ligne qui a toujours été positive. Ça, c'est super intéressant. D'une autre façon de le voir, et là, je sais, je vais bouger. Excusez. Je vais me bouger. On va aller ailleurs. Excusez. Pour torser les statistiques. Dans le fond, ce qui est intéressant à voir, c'est depuis 88, dans le fond, ce qui est intéressant, c'est le rendement moyen qu'on voit ici. Donc, le rendement moyen était 10,6% de l'indice en général. Je ne parle pas d'Équiton, je parle de l'indice en général, 10,6. Le plus haut retour sur un an était de 22,3, la meilleure année de l'indice. Et le pire
était 1,7 % et c'était en 2008. Donc, malgré la baisse des valeurs, puis ça a été beaucoup touché avec l'Ontario, la Colombie-Britannique, malgré la baisse des valeurs, le fait qu'il y ait de l'argent qui continue à rentrer, les gens ont payé leur loyer, on a quand même été positif dans ces années-là. Ce qui est intéressant, c'est le rendement, le 10,6, qui est plus élevé de tout sauf le marché émergent. Mais pour avoir ce rendement-là, voyez le risque qu'on prend. Donc, le plus haut et le plus bas est beaucoup plus simple. Fait qu'on peut avoir un rendement très intéressant, mais surtout une volatilité qui est beaucoup moins grande. Fait que ça, c'est super intéressant. C'est sûr que, comme je disais tantôt, on peut acheter des REITs, des fiducies immobilières sur la bourse. Donc, c'est un placement intéressant. Qu'est-ce qui est arrivé? Puis je vais parler du premier trimestre qu'on vient de vivre en 2020. Donc, ici, la bourse Canadian Equity, donc bourse canadienne, c'est le gris. Donc, on voit moins 27%, on l'a tout vécu, la bourse, elle a baissé beaucoup premier trimestre. Mais les REITs ont quand même baissé de moins 20%. C'est sûr que dans ça, il y a du commercial, de l'industriel, du résidentiel. Mais parce que c'est à la bourse, ça a quand même baissé. Alors que, ici, on voit l'indice canadien du résidentiel a fait un plus 1,6% pour le premier trimestre. C'est pas annualisé, c'est le premier trimestre. Donc, quand c'est dans le privé, on ne va pas avec les émotions de la bourse. Les gens continuent de payer leur loyer. Puis juste Equiton, on a fait un webinaire. C'est plus de 90% le 1er avril, qui était le mois critique. Plus de 90% des loyers ont été payés. Donc, ça va super bien. Le reste, il y avait des ententes. Ils n'ont vraiment pas eu de problème par rapport à ça. Ah oui. Je finis cette partie-là, c'est que pourquoi de l'immobilier? C'est sûr que j'en ai beaucoup de clients, puis il y a beaucoup de gens qui détiennent de l'immobilier personnel. C'est un très bel investissement pour ceux qui ont le temps, puis ceux qui aiment ça. Le problème, c'est que c'est pas tout le monde qui ont le temps et la capacité d'avoir un appel à l'impromptu parce qu'il faut aller régler quelque chose. Mais c'est sûr que si quelqu'un est rendu avec ses propres 200 portes, il y a une gestion, il n'y a pas de problème, le rendement va être encore plus intéressant. Parce qu'il ne faut pas oublier, on la paye cette gestion-là quand même. Mais pour tous les autres qui aimeraient de l'immobilier puis sans voir les problèmes, c'est là que ça devient intéressant. Et l'immobilier, pourquoi c'est intéressant? Parce que ce qui est le fun, c'est qu'on a 3 façons de faire de l'argent. Donc, la première centre de profit, c'est, ils disent, l'income, le cash flow. Dans le fond, c'est que à chaque mois, on devrait avoir des immeubles qui nous rapportent de l'argent, qui nous laissent de l'argent. Souvent, ceux qui sont très hypothéqués, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'ils veulent capitaliser puis mettre le moins de cash. On comprend, c'est la façon de faire l'effet de levier le plus intéressant. Mais on devrait avoir des immeubles qui nous emmènent quand même un cash flow, sinon il y a un problème. Surtout qu'il y a une réparation, tout ça, fait qu'il y a un cash flow. L'autre côté, increase in equity. Dans le fond, c'est vos locataires qui payent votre bloc. Ça, il faut bien le réaliser. Là. Donc, ce que vous venez d'acheter, c'est les locataires qui payent votre hypothèque. Donc, votre immeuble vaut ça, votre hypothèque continue à baisser. Vous, la richesse, c'est l'écart entre les deux. Donc, vos locataires vous enrichissent parce qu'eux remboursent votre hypothèque. Puis, je vous le dis, ils vont le rembourser beaucoup plus vite que vous pourriez faire de l'épargne. Et l'autre partie, c'est l'augmentation de la valeur de votre immeuble. Donc, au fil du temps, va prendre de la valeur. À quel rythme? Ça dépend des périodes, ça dépend des temps, ça dépend des quartiers, il y a toutes sortes de variables, mais on sait qu'au fil du temps, va prendre de la valeur. Donc, c'est l'ensemble de tous ces points-là qui fait que ça devient super intéressant dans l'immobilier. Je parle fiducie de revenus résidentiels Equiton, les détails. Donc, le 1er mai 2020, c'est les chiffres. Donc, cette fiducie-là, depuis la création, rendement positif 40 mois consécutifs. Et ça, c'est quand même intéressant quand on vit les marchés qu'on vient de vivre. Oui, on vient de se replacer. Là. Nos portefeuilles sont positifs depuis le début de l'année. Mais la montagne russe a été rough. Alors que mes clients qui ont un certain pourcentage dans Equiton, dans l'immobilier, stabilité. Fait que si j'ai un 10% dans ça, ça allait stabiliser mon portefeuille. Ça l'a aidé. Depuis le début de l'année, finalement, mon portefeuille immobilier ressemble à mon portefeuille régulier. Mais avec une stabilité, ça, c'est vraiment intéressant. Ce qui est vraiment aussi qu'il faut, je vais appuyer beaucoup sur ça, c'est l'efficacité fiscale. Donc, je vais revenir tantôt, Equiton, il verse 6% de distribution annuelle. 6% de distribution annuelle. Donc, les gens qui ont besoin de revenus prennent le 6% pour vivre. La plupart de mes clients réinvestissent le 6%
parce qu'on va le voir tantôt, peut racheter des parts avec un escompte de 2%, donc ça devient super intéressant. Où on place, où moi, pour mes clients, je place cette fiducie-là, c'est dans de l'argent non enregistré, mais surtout dans des compagnies de gestion. Parce qu'il faut bien comprendre, c'est tout du retour de capital, donc non imposable. Et lorsque tout notre capital, au fil des années, à 6%, c'est à peu près 15 ans, là, à peu près, va tout nous être remboursé. Là, après ça, c'est tout en gain de capitaux, ce qui nous verse. Et c'est la façon d'être rémunéré le moins imposable personnellement, dans la compagnie aussi. Mais en plus, dans la compagnie, ça crée du CDC, super intéressant fiscalement. On pourra aller plus loin dans ça. Donc, il y a vraiment quelque chose d'intéressant au niveau de la fiscalité puis des revenus. Donc, le part, c'est un minimum d'investissement de 10 000 $. Ici, on va revenir, ça c'est le minimum qu'on peut investir d'un coup. De toute façon, on va le voir, c'est pas fait pour tout le monde. On voit l'actif sous gestion qui a augmenté. L'année passée, une croissance assez spectaculaire, vise la même chose, doubler le fonds à chaque année. Il y a une pause un petit peu dans les achats pas parce que l'argent rentre pas, l'argent rentre beaucoup parce que les gens s'aperçoivent que c'est intéressant, mais parce qu'ils pouvaient pas acheter au premier trimestre. De la même façon qu'il y a eu une pause ici dans l'augmentation de la part. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient voir un peu qu'est-ce qui était pour arriver avec les investissements, les gens qui investissent, le paiement des loyers. Ils s'aperçoivent que ça va très bien. Moi, avec le webinaire qu'on a eu en direct avec les dirigeants, on sait parce qu'en ce moment même, demain, je suis supposé d'être à Toronto pour faire ma visite de Iquiton, mais à cause des événements, c'est reporté en septembre. Mais moi, je vais aller visiter directement, de voir les immeubles, qu'est-ce qu'ils ont fait comme changement, la direction, on va aller vérifier ça. J'étais supposé être là, mais ça va se reprendre. Fait qu'on voit au fil des années la croissance de la distribution. Oui, les premières années, 5% de distribution. Après ça, il a augmenté à 6. Et pourquoi ça a augmenté après? Bien sûr, il augmente, c'est un 6% de la part. Fait que quand la part augmente, la distribution augmente. Donc, je vous ai parlé des chiffres. Fait qu'un investissement de 10 000, vous voyez la belle ligne, une croissance toujours intéressante. Les chiffres au 30 avril, ici. Donc, on voit annualiser. Donc, au début, c'était des distributions de 5%. En 2017, ils ont commencé à augmenter la part à la fin. C'est pour ça que c'est un rendement d'un peu plus que 5. Après ça, ils ont fait une distribution à 6 avec une augmentation de la part. 2019, c'est vraiment là que la part a continué d'augmenter. Donc, un 9,34. Ici, vous voyez les catégories A, il y a de base et RRD, c'est le régime de réinvestissement des distributions. Donc, le 6% qu'il vous donne, si vous le réinvestissez, vous le rachetez à 2% d'escompte. C'est pour ça qu'il y a un rendement supérieur. Donc, les gens en 2019 qui ont laissé leur distribution rachetée, ils ont fait du 9,77 de rendement sur une base annualisée. Si on voit justement sur un an, la même chose, c'était au 30 avril, on est à 9,94 sur un an. À un moment donné, on était à 10, mais comme je dis, au début de l'année, ils n'ont pas augmenté la part à cause pour voir un peu le marché. Mais c'est un rendement super intéressant qui est aussi libre d'impôt pour l'instant. C'est comme je dis, c'est une distribution libre d'impôt, mais qu'à un moment donné, quand tout notre capital va être retourné, là, ça va être imposable là, à ce moment-là. J'y vais comme ça. Et je veux finir parce que je vais en faire une autre capsule plus longue. À qui ça s'adresse? C'est pas fait pour tout le monde. C'est quelqu'un qui a déjà des investissements parce que c'est des choses qui sont pas liquides. C'est des choses quand même intéressantes. Puis je vais vous le montrer ici. J'ai passé vite. Donc, pour les rachats, moi, dans les séries, c'est toujours sans frais de sortie pour nos clients. Les clients qui viennent d'ailleurs, qui veulent juste investir ça, normalement, il y a des frais de souscription à l'avance. Donc, une commission pour moi parce que c'est pas un client. Lorsque c'est quelqu'un qui n'est pas un client. Donc, les frais de sortie sont sur 3 ans pour quelqu'un. Après 3 ans, il n'y a pas de frais de sortie. Pour nos clients, c'est les 6 premiers mois qu'il y a des frais d'opération. C'est même pas des frais de sortie, ils appellent ça des frais d'opération court terme. Parce que quand eux autres, l'argent, c'est pour du long terme. Mais ce qui est intéressant, une fois que ce 6 mois-là est passé pour nos clients, donc, on peut racheter à tous les mois, et c'est le 15 du mois. Fait qu'il faut avertir le 14 au plus tard qu'on veut le 15 du mois suivant racheter une partie ou en tout. Fait que c'est quand même très liquide pour ce genre de produit-là. Je reviens à qui ça s'adresse, et là, je vais me tasser un petit peu encore de côté. À qui ça s'adresse? C'est du marché dispensé. Qu'est-ce que ça veut dire le marché dispensé? C'est un marché dispensé de prospectus. Donc, lorsqu'il y a un prospectus des valeurs mobilières, c'est des actions, des fonds mutuels, ils ont des prospectus. Alors que ça, c'est pour les marchés dispensés, c'est pas de prospectus. À qui, comme je dis, ça s'adresse?
En général, c'est les investisseurs qualifiés les premiers qu'on vise. C'est ce qu'on vise comme client. Qui se qualifie lorsqu'on a une valeur nette totale de 5 millions, soit qu'on a des actifs financiers en placement, donc en REER, en or REER, en compagnie de gestion d'1 million, ou on a des revenus individuels de 200 000 ou de 300 000 en couple. Là, on devient un investisseur qualifié, pas de limite de ce qu'on peut mettre. Les seules limites, c'est les limites que Mika, mon courtier, nous met. Donc, nous, chez Mika, on ne peut pas mettre plus que 25% des avoirs d'un client dans le marché dispensé au total et pas plus que 10% par produit. C'est pour ça que mes clients, on ne va pas plus que 10% dans la fiducie immobilière Équiton. On a d'autres produits, mais dans ça, pas plus que 10%. Après ça, l'autre catégorie, c'est les investisseurs qualifiés. Donc, eux, c'est une valeur nette en haut de 400 000, des revenus individuels de plus de 75%. Ceux-là, lorsqu'ils passent par un courtier du marché dispensé, ce que je suis, peuvent aller jusqu'à 100 000 d'investis par période de 12 mois. Toujours, on respecte le 10% de ce qu'on a. S'ils veulent le faire directement, c'est un 30 000. Et le dernier, pour les investisseurs non admissibles, donc une valeur de moins de 400 000, des revenus de moins, autrement dit tout le monde, peuvent par un courtier aller jusqu'à 10 000 par année. Ça, c'est le minimum qu'on peut avoir investi 10 000 par année dans le marché dispensé. Donc, j'ai fait un survol. C'est sûr que c'est vraiment un survol. C'est pas tout. Avant de faire un investissement dans ça, il faut vraiment voir avec votre conseiller. Premièrement, voir votre conseiller s'il peut vendre du marché dispensé. Il n'y en a pas beaucoup. Et de voir si ça s'applique à vous. C'est un très bon produit, mais ça ne veut pas dire que ça s'applique à votre situation. C'est pas des gens qui ont besoin de l'argent dans 6 mois. C'est pas non plus des sommes qu'on veut bouger. Fait que c'est prendre une partie du portefeuille, ça peut équilibrer et donner des rendements. Ça a amené votre curiosité, que ça a amené des questionnements. Comme je disais, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a des façons. C'est pas tout le monde qui en veut que je leur en offre. C'est pas fait pour tout le monde. C'est surtout aussi, je vais avec le marché dispensé, il faut prendre le temps de regarder beaucoup de normes, la conformité, puis je veux suivre les règles, puis je les suis toujours. Mes clients le savent parce que c'est pour vous et pour moi. Je suis très égoïste. Et la meilleure façon de vous servir, c'est de m'assurer que moi, mon entreprise soit là longtemps et je veux qu'elle soit là pour plusieurs générations. Donc, c'est de bâtir sur du solide. Donc, j'aime mieux faire les choses comme il faut et que c'est ça qui rapporte à long terme. C'est la même chose dans le marché dispensé. Il y a tellement de choses et j'oserais dire de patentes dans ce domaine-là. Et c'est le fun parce que je fais affaire avec un courtier Mika qui fait une bonne recherche, vérification des faits. Regardez, on ne peut pas prévoir l'avenir, mais on prend le temps de regarder. Il y a beaucoup de produits qui sortent, plus de 2000, alors que nous, on en offre 6 chez Mika. Et moi, j'en ai 2 que j'offre à mes clients. C'est tout. Le reste, je suis en train de vérifier. Tant que je ne suis pas à l'aise, on l'offre pas aux clients. Il faut que je sois 100% à l'aise que c'est ça qui est le mieux pour mes clients. Donc, fiducie de revenus. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous aimeriez en savoir plus sur cette opportunité d'investissement, parce que je pense que c'est une opportunité. En tout cas, les clients qui en ont dans leur portefeuille de mes clients sont très heureux. Donc, communiquez avec moi, soit laissez un message en privé sur différentes plateformes, appelez directement au groupe de Vimy, sur la page du groupe de Vimy, groupedevimy.com. Vous pouvez aller quand nous contacter, juste marquer une note que c'est par rapport à Quiton. On va vous recontacter pour ça. La semaine prochaine, c'est pour vous annoncer que mes capsules maintenant vont être le jeudi. Et pourquoi le jeudi maintenant? C'est que j'ai toujours eu, ceux qui me connaissent, normalement je fais du vélo l'été, ça a été remis, repoussé un petit peu en gang. C'est reparti, c'était le mercredi, dimanche, nos sorties. Et la santé physique, c'est aussi important que tout le reste, la santé financière. J'y tiens, pour moi, c'est important. Donc, je recommence mes sorties de vélo la semaine prochaine. Donc, les capsules vont être le jeudi. Et la semaine prochaine, on va encore parler d'un produit du marché dispensé. Et pourquoi là, je parle j'ai parlé des Quiton parce que la bourse a monté beaucoup. Hein? Fait que je pense qu'il y a des profits à aller chercher pour peut-être sécuriser ça. C'est pas une prédiction, c'est une chose, c'est pour ça l'immobilier. Et l'autre, les actions créditives, il y a 2 émissions par année. Et il y en a une qui est sortie, qui finit au mois de juin, qui peut être super intéressante. Donc, les actions créditives, qui est vraiment, c'est pas un placement que j'aime dire, c'est une stratégie fiscale. C'est vraiment pour les gens qui ont des très hauts revenus. C'est là que ça devient intéressant. Vraiment des rendements assez extraordinaires, là, moyenne des dernières années, 20%. Mais il faut avoir des revenus là, en haut de 100 quelques mille, c'est là que ça devient intéressant. Des revenus ou une vente d'immeuble ou quelque chose comme ça, une année, très gros revenu imposable, ça peut être intéressant. Donc, c'est de ce qu'on va parler.
Et ça, ce qui est important, j'en ai parlé tantôt, ce n'est que pour les investisseurs qualifiés. Donc, je vous en reparle la semaine prochaine. Passez une belle journée. J'espère que vous avez profité de la chaleur du soleil, que vous aviez de l'eau ou une piscine qui était proche de vous. On se reparle la semaine prochaine.